Voilà donc cette vidéo pour expliquer comment installer un système de fermeture centralisée disponible sur Amazon pour une quinzaine d'euros. Donc c'est ce boîtier que l'on va installer sur une Mercedes W124 équipée d'un circuit pneumatique d'ouverture et de fermeture pour la centralisation de la voiture. Donc voici la pompe qui est capable à la fois d'aspirer et de souffler. Donc ici c'est le tuyau, la connexion par lequel la pompe souffle pour ouvrir la voiture et aspire pour fermer la voiture. Et ensuite deux connecteurs, un connecteur rond ici et un connecteur rectangulaire. Sur le connecteur rectangulaire est branché ce connecteur qui est en fait une alimentation permanente en 12 et en masse. Donc c'est sur ce connecteur que je suis venu repiquer sur le fil blanc et rouge le plus et sur le fil marron le moins. Pour le deuxième connecteur, le rond, c'est celui-ci. Donc sur celui-ci, trois fils arrivent. Les fils bleu, vert et jaune. Le fil vert arrive de la porte passager, le fil jaune arrive du coffre et le fil bleu, c'est la commande qui arrive de la porte conducteur. Donc il faut sectionner ce fil bleu pour y brancher ce type de connexion. D'un côté pour la commande côté moteur et de l'autre ici pour le fil bleu qui lui va à la porte conducteur. Il faut suivre le schéma qui est indiqué sur la notice. Donc la notice indique ici les fils sur lesquels il faut se connecter. Donc ce sont les fils blanc, jaune et orange pour les ouvertures et fermetures. Et sur les deux fils marrons pour faire clignoter les clignotants. Le schéma à utiliser. Et le dernier schéma qui concerne les ouvertures et fermetures pneumatiques. Donc il faut scrupuleusement suivre les connexions qu'ils indiquent en coupant là où il y a le symbole des ciseaux le fil bleu que je vous montrais précédemment. Voilà. Donc ensuite le boîtier est ici. C'est le boîtier donc acheté sur Amazon une quinzaine d'euros. Deux fils marrons en partent, ici et là. Ces deux fils marrons, je les ai raccordés à un autre fil que j'ai fait passer derrière la banquette arrière pour aller dans le coffre. Donc ce fil arrive là. Je l'ai fait passer dans la traverse pour le faire ressortir de l'autre côté où je me suis repiqué sur les prises, sur les connecteurs des feux. Donc le fil ici noir et blanc pour le clignotant gauche et l'autre fil ici le fil vert et noir pour le clignotant droit.
Alors un point sur lequel il faut porter attention, c'est le pont qu'on voit noir entre le connecteur blanc et le connecteur rouge. Ce pont est fait en fait pour distinguer les fermetures centralisées électriques et pneumatiques. En déplaçant ce pont sur la droite ou la gauche, la temporisation du switch est différente. En mettant le pont à gauche, la temporisation est d'1 seconde, et en mettant le pont à droite, la temporisation est de 5 secondes. C'est la temporisation de 5 secondes qui est nécessaire pour les fermetures centralisées pneumatiques. D'origine, le pont est mis à gauche. Pour une pneumatique, il faut donc le mettre à droite. Et voilà pour l'ouverture. Et la fermeture. Et voilà pour les clignotants. Ouverture et fermeture.